Bonjour, aujourd'hui on vous présente une Ford Capri, je suis avec Léo, il va vous présenter son véhicule. So fresh, so new. Freedom. It's all for you. All for you. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Donc Léo, dis-nous l'année de ce véhicule. Alors, c'est une Ford Capri Mark III de 1981. Ok. Quelle est la spécificité de ce véhicule? Alors, celle-là, c'est un 2 litres, le 4 cylindres, le même que sur les Tonus et les Sierra. Il fait 101 chevaux grâce à un carburateur double corps. Ok. Et en boîte méca, en boîte automatique? Oui, c'est la boîte méca 4 rapports. Il y avait une 5e disponible, mais qu'à partir de 83. Ok. Sur les jantes, on est sur quelle dimension? Alors, on est sur des jantes 13 pouces, les mêmes que les Ford RS, les Escort RS et les Capri RS. Donc en option, cette voiture, elle a quoi? Alors, c'est le modèle S avec l'aileron, le double corps, les jantes, l'intérieur Recaro, les sièges avec le motif Motif écossais ou... écossais. Ouais. Donc sur cette voiture, on est en carte grise normale ou... Non, carte grise collection, Ok. Et donc contrôle technique tous les... tous les 5 ans et assurance en collection. Alors pour le freinage, c'est disque avant et tambour à l'arrière. Ok. C'est le même freinage que sur les Escort et était sur tous les modèles Ford de l'époque. D'accord. Et on est en quoi? En disque plein, ventilé? Oui, disque plein. Ok. Est-ce qu'il y a eu quelques modifications sur le véhicule apportées ou pas? Non, aucune modification, Tout- à part la couleur, c'est pas la couleur d'origine. D'accord. Elle était de quelle couleur avant? Grise. D'accord. Tout ce qui est ligne d'échappement, silencieux, tout est d'origine. Non, c'est une ligne changée. Ok, donc il y a une petite modif quand même. Oui, juste pour le bruit. Allez, on va passer au moteur. Donc Léo, parle-nous un peu de ce moteur 4 cylindres là. Alors, c'est le même monté sur les Ford Tonus, Ouais. dans la même configuration. Moi, j'ai changé le collecteur d'échappement. Ici, vous voyez, on a un 4-2-1. Ainsi que la ligne d'échappement complète en inox au bout. Ici, on a le carbu, c'est le double corps. Hein. Oui, un double corps Weber. Bon Léo, d'où t'es venue l'idée d'acheter ce véhicule et où l'as-tu trouvé? Ben, moi, je suis passionné de Capri depuis longtemps. J'ai cherché pendant 1 an et demi avant de trouver celle-là. Je l'ai trouvée dans une vente aux enchères dans le Béarn il y a un peu plus d'1 an et demi. Quelle modification, entretien as-tu effectué sur ce véhicule? Ben moi, dès que je l'ai acheté, j'ai fait la dépose du moteur pour faire la distribution, l'embrayage. J'avais une fuite d'huile à la boîte. Et du coup, Et la boîte, tu te l'es démontée et fait la fuite tout seul. oui, tout seul, à la maison. Quand utilises-tu ce véhicule? Pour les week-ends et les week-ends de sortie avec le rassemblement. D'accord, et tu es dans un club du coup d'anciennes. Oui, le club de Mont-de-Marsan, les pistons montois. D'accord. Donc ici au niveau de l'intérieur on a un volant 3 branches, il est en cuir. Oui, volant de cuir. Ok, ici donc le Avec les, tissu 6, éco- avec les 6 compteurs, le contour, spécifique aux versions S. ici et contour ici. Ici donc la boîte 4 avec le poste d'origine et le chauffage avec les commandes d'origine. Donc Léo, tu nous parlais de la peinture tout à l'heure. En fait, la voiture à l'origine était grise. Oui. Et donc du coup, elle est vert, on va dire un vert bouteille quoi. Oui, c'est le Highland Green. Ok, et on peut voir que la caisse a été repeinte avec les intérieurs de porte proprement, belle couleur, et entretenu à la carrosserie par Léo. Oui. Qui l'a fait briller et qui pose des céramiques sur tous ses véhicules. C'est ça. Voilà,
voilà le son de la ligne avec le petit silencieux. Un peu. Jolie petite sonorité. Et ici, pour vous montrer une petite option, ici on a le lave-phare, donc un gicleur par optique de chaque côté. Et là, petit détail, la vignette 1981 que j'ai retrouvée parce que c'est l'année de la voiture. Bon Léo, parle-nous des modèles, des générations et du coup combien il y en a à peu près? Alors la Ford Capri, elle est sortie en 1969 après le succès de la Mustang aux États-Unis. Ouais, qu'on appelait la Capri, c'était la petite Mustang. C'est ça. C'est ça, les designers de la Mustang, ils ont fait pratiquement le même design pour l'Europe. Alors celle-là, c'est une troisième génération de 78 à 83. Ils l'ont arrêté en 83 parce qu'un coupé de porte se vendait mal dans les années 80. Et au niveau du choix de la voiture et de la couleur, tu as pris ce qu'il y avait de disponible et d'abordable au niveau tarif. Oui, je l'ai cherché pendant 1 an et demi. Ouais. Quand j'ai vu celle-là, j'ai pu l'acheter. C'est difficile d'en trouver une aujourd'hui parce qu'il y en a eu 1 million d'exemplaires, mais beaucoup ont été détruits par la rouille. Pareil pour le modèle, donc du coup la phase 3. Ouais. Et tu voulais absolument une phase 3. Oui, c'est ça. Elle se différencie, c'est le même châssis que la Capri 2, mais elle se différencie par les phares avant et la calandre avant. Donc les phares en 4 phares. Ouais. Et sur des séries 1, on est sur deux phares quoi. Rectangulaires, ouais. Deux rectangulaires. Alors parle-nous des différents moteurs qui existent sur ces Capri. Donc toi tu as le 4 cylindres là exactement. Oui, c'est ça. Avec combien de chevaux tu nous as dit? 101. 101 chevaux. Le succès de la Capri a été grâce à ces moteurs, une large variété de moteurs qui permettaient d'avoir un prix d'entrée très faible et de pouvoir rouler tous les jours avec. Ça s'étendait du 4 cylindres M3 jusqu'au V6 3 litres. Ok, merci pour les précisions.